بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الهداة الميامين. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Cheikh Cherif Mballo. Je suis chercheur et consultant également. Je suis le directeur du Centre islamique de recherche et de la documentation ici au Sénégal. Mais également par ailleurs président du mouvement Ali Yassine, mais également secrétaire général de la campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et la Palestine, qui est l'organisateur de chaque année des journées mondiales Al-Quds, mais également de beaucoup d'activités en faveur de la cause palestinienne ici à Dakar. Et également, je suis le président du conseil supérieur des Chiites Ahlul Bayt alayhimus salam ici au Sénégal. Et également, je suis vice-président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, qui regroupe toutes les confréries religieuses au Sénégal et les comités scientifiques, mais également de grandes individualités scientifiques, académiques sénégalais qui sont dispersés dans le monde. Donc, je suis également auteur de plusieurs articles et d'émissions sur la politique, la religion, sur la philosophie, sur la géopolitique et la géostratégie, mais également les relations internationales et la diplomatie. Donc, permettez-moi tout d'abord de saluer le travail remarquable de son éminence Cheikh Mohamed Kanso, dont la tradition du livre qui est entre mes mains, le regard de l'aveugle, est bien plus qu'un exploit linguistique ou littéraire. Mais c'est un pont, au-delà de ça, c'est un pont jeté entre nos cultures, mais également, comme on dit, sénégalaise et libanaise. Et ça, c'est très, 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 très important. Surtout, comme vous le savez, cet ouvrage, Regard d'un aveugle, sa sortie est cruciale car il aborde un sujet terriblement actuel, la violation des droits et de la dignité humaine, mais particulièrement des femmes et des filles. Donc, encore trop souvent, ces filles et ces femmes, de manière générale, prisonnières de certaines traditions dépassées. Donc, comme vous le savez, ce livre est venu pour donner réponse à cette situation, pour donner plus de visibilité, pour montrer à l'opinion ce que ces femmes, ces braves femmes subissent de la part de la société et de l'incompréhension. Donc, comme vous le savez, ce qui est beaucoup plus remarquable dans cela, c'est la tradition en langue arabe est venue surtout dans un monde où violer les droits de la femme et la fille est devenue monnaie courante, comme vous le savez, et où la femme et la fille sont prisonnières des traditions, comme je l'ai dit tantôt, des us et coutumes qui freinent le développement de la condition humaine en plein XXIe siècle. Et comme vous le savez, c'est un fléau mondial, c'est-à-dire la violation des droits des femmes, qu'ils soient ici en Afrique et ailleurs dans le monde. Il y a toujours cet acte qui est indigne, qui déshonore la femme que les gens exercent, surtout le genre humain, masculin. Donc, ce livre est venu pour expliquer la situation que vit cette catégorie dans ce monde dont nous vivons. Donc,
dans cela, je sais que je ne vais pas terminer sans pour autant mon intervention, sans pour autant remercier donc vivement et très chaleureusement encore davantage l'Union des écrivains libanais qui ont soutenu et encouragé cette initiative de l'éminent professeur Mamadou Samb, mais également de son éminence Cheikh Mohamed Kanso, pour avoir permis aux deux peuples, frères et amis, sénégalais et libanais, de se connaître davantage par le livre, par la lecture, et ça c'est par l'anthropologie, la culture, la philosophie, mais également par l'art donc, et la littérature, parce que ce sont des instruments pour montrer, pour faire comprendre la culture d'autrui, ses attitudes, son comportement, mais également ses paroles. Et également, donc, nous remercions très chaleureusement l'Union des écrivains libanais, et qui donnerait, comme vous le savez, ce qu'ils ont fait, donnerait plus de visibilité à la 13e tribu, à savoir les Libanais. Parce qu'ici au Sénégal, la capitale Dakar, il y a 12 tribus, mais les Sénégalais considèrent les Libanais comme la 13e tribu de la société Lébo, donc de l'ethnie Lébo. Donc cela représente aux yeux des frères et sœurs sénégalais, et comme vous le savez, qui ne connaissaient pas, qui ne connaissaient pas le Liban, de le connaître, qui ne connaissaient pas l'histoire du Liban, d'avoir l'occasion maintenant de connaître l'histoire du Liban, de la culture libanaise, et cela malgré que presque plus de 2 siècles de convivialité, de coexistence pacifique entre la 13e tribu qui se trouve être les Libanais, mais également les autres Sénégalais, de se découvrir. Donc, et ça c'est très important, et ce livre est le premier pas vraiment sur le plan littéraire, artistique, qui donne vraiment le point de départ pour je suis très certain qu'il y aura d'autres productions littéraires, artistiques, intellectuelles issues des deux peuples, libanais et sénégalais, qui vont s'en suivre. Donc ça c'est une opportunité. Donc nous renouvelons encore ces remerciements également à l'éminent professeur Mamadou Samb, mais également à son éminence Cheikh Mohamed Kanso, et également encore, parce que cela ne suffira jamais, l'Union des écrivains libanais, qui encourage et qui a toujours encouragé ce genre d'initiative, et ça c'est très important. Donc pour mieux connaître et renforcer les liens entre les deux pays, parce que aujourd'hui Cheikh Mohamed Kanso a montré que le genre humain c'est une même et seule famille. Il a montré que un Sénégalais, un Africain de surcroît sénégalais, a écrit un livre en s'inspirant de sa culture, de sa philosophie, de son entreprise, de son anthropologie, pour expliquer, pour exprimer ses sentiments, ses émotions. Et en fonction de cela, un ami, un Sénégalais d'origine libanaise et phénicien, même encore, a repris cette même œuvre pour expliquer aux Libanais, ou bien ceux qui parlent l'arabe, voilà une littérature qui est universelle, dont les valeurs sont universelles, les principes sont universels, et si on le traduit, tout le monde saura que ce qu'il pense et ce qu'il est, c'est pas lui seulement qu'il est, mais l'autre aussi, il a les mêmes préoccupations, surtout ce qu'on appelle la violation du droit des femmes. Donc, et ça existe partout, et ça aussi c'est un fléau que tout le monde vraiment est en train de faire, ce que le professeur Mamadou Samb a fait, mais également Cheikh Mohamed Kanso, en tant qu'homme religieux, séminariste, il a bousculé
les traditions pour aller jusqu'à devenir quelqu'un dans un laps de temps, à peu près quelques années, il est parvenu à maîtriser la langue de Molière, la langue française, pour pouvoir aller jusqu'à pouvoir traduire de la langue française à la langue arabe. Donc, ce qui montre qu'il maîtrise très bien les subtilités de cette langue, ou bien de ces deux langues françaises et arabe. On dit que traduire, c'est trahir, mais cette fois-ci, ce n'est pas trahir. Parce que Cheikh Mohamed Kanso ne s'est pas arrêté seulement à traduire, mais il a expliqué dans sa langue, dans sa culture, dans sa philosophie, ce qu'il y a, ce qu'on ressent en tant qu'humain, et que tout le monde partage, comme l'a dit l'imam Ali alayhi salam, an-nasu sinfani imma akhun laka fi din aw fil khalq. Donc il y a deux catégories d'humains, les gens se sont divisés en deux catégories, soit c'est un frère en la religion ou bien un frère en humanisme. Donc ça c'est très important parce que au-delà de ce que nous partageons, comme dans la religion, il y a des choses, des valeurs humaines universelles que tout le monde partage. Le refus de l'injustice, de l'indignité, de le déshonneur, ça tout le monde, qu'il soit chrétien, musulman ou bien autre, refuse cela. Donc Cheikh Mohamed Kanso est venu apporter une pierre angulaire très importante dans l'édifice de la construction des relations bilatérales ou multilatérales entre les deux peuples frères libanais et sénégalais. Donc, j'ai décelé pour expliquer dans le cadre de cette opportunité qui m'est offerte, de souligner d'abord quelque chose qui est très important. Donc, je voudrais rendre hommage au traducteur et à son œuvre, mais également à l'auteur du livre qui a permis la traduction de cet ouvrage. Son éminent Cheikh Mohamed Kanso, comme vous le savez, dont la traduction du livre Le regard de l'aveugle du professeur émérite Mamadou Faye révèle son génie et sa maîtrise exceptionnelle des langues arabes et françaises. Ici, il y a une langue concise et l'autre, il y a une langue explicative, verbe, comme on dit, une langue verbeuse, ici une langue très, très, très concise. L'arabe est concise et le français est très verbeux. Donc, il est parvenu, monsieur Cheikh Mohamed Kanso, à allier les deux. Également, il y a le défi relevé par le traducteur Cheikh Mohamed Kanso, ce qui représente une prouesse linguistique et littéraire. Et troisièmement, c'est-à-dire la concision et la précision de la langue arabe face au style du verbe de la langue française dont j'ai souligné tantôt. La capacité de Cheikh Mohamed Kanso à puiser dans son héritage libanais d'origine arabe et phénicien pour franchir les barrières linguistiques et culturelles. Et également le livre comme pont entre les cultures. Cette fois-ci, la tradition est présentée non comme une trahison, comme je l'ai dit tantôt, mais comme un acte de rapprochement des deux peuples, mais également des deux pays. Également, cette tradition construit un pont de compréhension mutuelle entre les peuples sénégalais et libanais. Cette initiative s'inscrit dans une vision coranique de la convivialité et de la connaissance entre les communautés. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله أتقاكم. Aux gens, aux personnes, nous vous avons créé
nous-mêmes à partir d'un mâle et d'une femelle, mais également nous avons constitué un peuple et un tribu pour que vous vous entreconnaissiez. Lita'arafu. Donc, inna akramakum indallahi atqakum, celui qui est le plus pieux d'entre vous est celui qui est le plus bon d'entre vous est celui qui est le plus pieux. Donc, ce qui veut dire que ici, l'objectif de ce verset, ce n'est pas la religion, mais c'est la morale et l'éthique. Donc, dans le genre humain qu'on retrouve dans tout le genre humain, qu'il soit chinois, africain, arabe ou indien. Donc, également, le Cheikh Mohamed Kanso a donné l'importance, redonné encore l'importance et l'actualité du message du livre Regard d'un aveugle. Le cœur du discours souligne la pertinence brûlante du livre. Il aborde le thème universel de la privation, comme vous le savez, des libertés et des droits qui piétinent la dignité des femmes et des jeunes filles. Mais également, il pointe du doigt un fléau actuel que l'on trouve partout dans le monde, au-delà des cultures, mais également des philosophies ou des religions. Donc, ce qui veut dire que la violation courante des droits des femmes et des filles, souvent prisonnières, je l'ai souligné tantôt, mais la répétition est pédagogique. Donc, c'est très important. Donc, ce qui reste, nous profitons de l'opportunité qui nous est offerte pour remercier d'abord, avant tout, l'Union des écrivains libanais, qui est l'élite intellectuelle libanaise, mais également, ou bien parmi l'élite intellectuelle libanaise, mais également remercier le professeur Mamadou Samb, qui a donné matière au traducteur, l'éminent traducteur, Cheikh Mohamed Kanso, l'intellectuel confirmé, pour leur contribution à une meilleure connaissance entre le Sénégal et le Liban. Donc, j'en termine pour dire que leur travail offre une plus grande visibilité, mais également de lisibilité à l'histoire et à la culture de la communauté libanaise du Sénégal. Ce qui montre que la communauté libanaise n'est pas à la marge de la société sénégalaise, mais elle est au cœur des activités culturelles, philosophiques, intellectuelles et religieuses même du Sénégal. Et tout ce qui touche les autres tribus du Sénégal touche la 13e tribu du Sénégal que constituent les Libanais. Donc, nous les remercions pour leur contribution à une meilleure connaissance entre le Sénégal et le Liban, parce que leur travail offre une grande lisibilité, mais également de visibilité à l'histoire et la culture de la communauté libanaise au Sénégal, parfois méconnue, malgré sa présence ancienne, que vous nommez là, qu'on a nommé la 13e tribu du Lebou du Sénégal. Donc, c'est ça que je voudrais dire, tout en renouvelant toute ma disponibilité à travailler avec vous, à joindre vraiment ce groupe prestigieux composé de grands lettrés qui ont montré aujourd'hui ce qu'ils peuvent faire comme contribution pour la conscience universelle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.